gens, j'espère que vous allez bien, c'est un Fabouliné et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh ben, vous savez quoi? Je suis de nouveau dans le château des Roux. Vous savez, ce château que j'ai visité la semaine dernière. Et oui, pour vous dire, eh ben, j'ai tellement aimé ce lieu que j'ai voulu découvrir la partie forgeron, parce que j'en ai parlé un petit peu légèrement dans la vidéo la semaine dernière, mais pas assez. Donc là, voilà, je suis dans l'atelier du forgeron, j'attends que le forgeron, et on va lui poser quelques questions, et on va voir ce qu'il peut faire avec un bout de métal, voilà, on peut voir. Vous êtes prêts? C'est parti, go! Mais tout comme bon forgeron, va être en civil parce que on va pour être face à grosse chaleur, il risque d'être brûlé. On va devoir porter un tablier, sûrement de cuir ou quelque chose comme ça. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà, j'ai à protéger, ça veut dire que là, je risque pas d'être brûlé, je vais être tranquille. Après, il manquera plus que les gants, mais bon, on est prêts. Allez, on va continuer la vidéo. C'est parti. Donc là je vous présente le maître forgeron, le fameux chevalier que sur la dernière vidéo, voilà. Et donc il est forgeron, tu es forgeron de métier pas? Alors moi je suis pas forgeron de métier, j'ai appris ici au château et j'ai appris grâce à un monsieur donc, qui était anciennement pasteur et qui a lors de ses nombreuses vies appris à travailler plusieurs éléments, notamment l'acier. Là pour vous dire les gens, là je sens la flamme qui est derrière moi, vous la sentez pas mais vous la voyez. Mais pour vous dire la flamme est vraiment impressionnante. Et donc c'est grâce à cette manivelle qui active ces gros pour faire souffler je présume. Et en fait ça fait rentrer de l'air là-dedans, c'est ça? C'est ça. Alors là on a deux soufflets du 19e, ce sont les soufflets qui ont été restaurés et ici il faut imaginer qu'en dessous il y a une trappe qui prend de l'air et qui va souffler, expulser l'air, les passer dans les tuyaux pour alimenter le feu. Le feu étant justement alimenté par l'oxygène. On va pouvoir le taper. C'est de taper avec un mouvement parfait, correct, qui permet de travailler tous les jours. Là, vous voyez, je vais tirer la caméra. J'espère que ça filme. Hop là, c'est parti. Et on... Waouh. Ah ouais, c'est physique. Ah ouais. Oh, oh, oh. J'ai un... Tu me dis stop, tu me dis... Je sais pas si elle tourne encore, la caméra. Ah ouais, tourne, là, je vois la lumière, je vois la lumière. Allez, encore. Encore. Hop là. Stop. Voilà. Alors, le forgeron, en général, il est accompagné. Donc, il est accompagné de son apprenti qui va faire du coup ce que tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire le souffle. Très nombreux, en fin de compte, ces jeunes enfants, ces adolescents, puisqu'on commence au Moyen-Âge à travailler à l'âge de 7 ans. Et pourtant, ces 1 ou 2 enfants, ils vont être très bien puisqu'ils ne vont pas frapper au marteau, ils ne vont pas se fatiguer tout de suite. Ils vont apprendre des valeurs, un métier, faire des petites tâches progressives qui leur permettra à terme de devenir maître forgeron. Ici, tu as ta pince. Ouais. Faut que tu la prennes. Donc, tu es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Ok. Donc, ta pince, tu prends là et marteau prend à droite. Donc, je vais prendre. Voilà, ouvre ta pince que d'une seule main. Alors, ça, c'est pas facile. Là. Ah oui. Donc, prends la pince. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser le métal pincer. Ok. Tu tiens bien et tu vas l'apporter ici. Ça marche. Sur le plat de l'enclume. J'ai mon marteau. Waouh. Elle est belle. Alors là. Vas-y. Ah ouais. Et là, tu tapes droit sur ton marteau. Vas-y. Plus fort. Plus. Voilà. Pas trop là. Regarde. Garde. Reste comme t'étais. Ouais. Reste comme t'étais. Ok. Prends ton marteau. Ah ouais. Attention, pas abîmer la lame. Ouais.
Et j'ai l'impression qu'elle commence à tordre un peu là, tu vois. Oui, c'est pas grave. De l'autre sens. Comme Voilà. Et tu tapes à l'inverse. Alors. Non. Il y a un truc, tu fais une erreur, c'est qu'il faut pour travailler le métal, ça c'est ta planche. Ouais. Et il faut que ton métal soit en fait vraiment collé. Et pas comme ça. Sinon, il faut vraiment qu'il y ait le contact. Alors là, mais c'est vraiment intéressant comme métier parce que franchement, on vit un moment, une création. C'est vraiment une création à chaque fois. C'est comme je disais dans la vidéo du château de Roure, quand on voit une robe qui est faite par de la soie mais qui n'est pas faite par les machines. Là, c'est pareil. Ce couteau qu'on est en train de faire, il sera unique. Ce ne sera pas le même couteau. Il y aura peut-être, s'il faut, par exemple, il faudrait une commande de 10 couteaux les mêmes. Il y aura toujours un défaut, peut-être une différence, un petit défaut, il y aura quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier de forgeron. tu prends la relève? Allez, je prends la relève. Je te laisse prendre la pince. Allez, je prends la Et là, pince. tu fais tout. Waouh, waouh, waouh. Là, je vois le carré qui commence à se former en plus. Et je vois, ce qui est drôle, c'est que je vois des morceaux, les coups de mon marteau en fait, les coups de mon marteau. Alors, le marteau, c'est justement que tu commences. Parce que le marteau, tu vois le marquage Qui devrait pas être fait. qui devrait pas être fait. Mais c'est bien parce que du coup, tu vois que ce que tu fais a un impact. Le métal, c'était une tige. Et là, on voit la forme vraiment du couteau qui commence. Et ça fait quoi? À peu près 20-30 minutes, 20 minutes, je dirais que et ça va, on va dire que ça va vite. Mais ce que j'adore là, ce que je découvre, c'est que le métal, c'est comme s'il était vivant. C'est un peu une question qu'il est vivant un peu. Je sais pas si tu... Si une fois qu'il est chaud, on peut faire ce qu'on veut de lui. C'est très additif de travailler. C'est quelque chose qui est moche, qui est pas beau, qui rouille, et ben on peut en faire de très beaux objets. Ouais. C'est ça le plaisir de la forge. Je regarde la forme et je lui donne un côté don et un côté plus fin, ici, qui sont à la lame. Et tu vois que tu avais bien fait les formes, tu avais commencé à faire le carré. Ouais, je vois, le carré il commence à se former, même il est c'est presque régulier sur toute la forme quoi, voilà. Je prendrai le temps de faire la jolie décoration qui vaut vraiment le coup d'œil. Quand on le voit, parce que là en fait ce qui est bien, c'est que là vous voyez, il le fait devant des gens, donc il explique, les gens sont à l'extérieur, ils ne voient pas. Mais là vu que je suis prêt, je ressens la chaleur, je ressens aussi le travail qu'il faut parce que de près on ressent plus les choses, c'est un fait quand même, c'est un fait. Et aussi tu m'expliques plein de choses, donc je comprends mieux le métier qui est derrière. Et c'est vraiment tout un travail, c'est vraiment toute une évolution. Non, je vois ça. Mais on voit bien les lamelles qui sont formes. Hein. Et ça nous fait rappeler plutôt les barres de fer qui sont à l'extérieur des jardins, les barreaux. Alors, les barreaux, ils sont souvent très très beaux en ferronnerie parce que ils sont impeccables, toujours parfaits. Mais ça, ce n'est pas de l'artisanat médiéval. C'est trop de perfection. C'est justement un objet artisanal aura son lot de défauts. Un bel objet, c'est un objet qui a des défauts. Là, les amis, là, on arrive à peu près à la fin du... Là, le couteau a presque atteint sa forme originale, voilà. Je pense que... Il a atteint. Ben maintenant, il manque plus qu'une chose, c'est l'aiguiser. Je suppose, c'est l'aiguiser et après... On va aller faire ça. Et logiquement,
il est gentil, logiquement. Il demande à un enfant. Mais là, il n'y a pas d'enfant. Comment on va faire? Ah non, oh non. Après qu'il a laissé refroidir, voilà. Je le tiens, regardez, je le tiens à bout de main. Bon ben les amis, il n'y a personne pour ça, donc moi je vais me taper une tâche ingrate, c'est-à-dire allez, c'est parti. Et regardez. L'autre côté, et on est bon. Oh non. Les couteaux d'antan sont justement avec des imperfections, beaucoup de carbone sur ces objets-là. Donc c'est un couteau que tu as fait combien de temps t'as mis pour faire un couteau comme ça? Celui-là, j'ai mis moins d'une dizaine d'heures, c'est sûr. Qui a la particularité d'ailleurs d'être trempé à l'huile. Ouais. Et il va être emmanché avec du frêne. Et qui a une valeur aussi un peu honorifique de la C'est honorifique dans le sens de l'armée peut-être, tu parles peut-être? Dans le sens richesse, puisque le métal coûte cher. Plus on a un couteau avec beaucoup de métal, plus on a l'argent pour le faire. D'ailleurs le couteau que nous avons fait était entièrement métal, ce qui nous prouve que c'était des couteaux de table plutôt de personnes aisées. Merci beaucoup pour ton univers, merci pour ton temps, parce que c'est quand même du temps, parce que je suppose que voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous jamais, est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose? Non, j'ai rien. Tu vis encore au Moyen-Âge, toi? Je vis au Moyen-Âge. Bon, écoute, si jamais vous voulez voir ce jeune homme, il est pour l'instant au château de Roure à Vallon-Pont d'Arc. Et si jamais, dans quelques années, il veut faire un coup, ce sera vers où? En Ardèche. En Ardèche. Peut-être dans quelques années, vous le verrez en tant que grand coutelier d'Ardèche. Voilà, voilà. Merci beaucoup. C'était Fabouliné. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout partagez, commentez et surtout abonnez-vous parce que plus il y aura de vues, plus des gens comme ça verront et peut-être ça donnera envie de créer d'être forchon. À la prochaine, allez, ciao!